Le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer aujourd'hui des mesures pour simplifier le changement de syndic de copropriété. Il y a déjà une loi pour ça, mais elle ne prévoit pas de sanctions. Et du coup, les professionnels ne jouent pas le jeu malgré la très forte demande des propriétaires. Reportage Jérémy Père, Alexia Ferré, Clémence Dièche. Des reproches à faire à leur syndicat de copropriété, beaucoup de Français en ont. Il y a 2 ans et demi, j'ai eu un grave dégât des eaux de la copropriété. Ils n'ont pas fait de déclaration d'assurance. On les appeler 10 fois, ça ne répond pas, rappeler, enfin bref, je n'ai que des mauvais souvenirs avec eux. Ils réagissent pas aussi, on a eu des cafards, ils sont venus au bout de 3 semaines. Malgré ces déboires, chaque année, seuls 4% des copropriétaires font le choix de changer de syndicat. En cause, le non-respect de la loi Allure, censée faciliter la concurrence, notamment par le biais d'un contrat type. Problème, ce contrat n'est pas systématiquement utilisé par les syndicats. On a pas mal de contrats de syndic qui sont en fait complètement en dehors des clous. On estime environ, nous, l'étude qu'on a réalisée, on estime à 38% aujourd'hui le nombre de contrats, la proportion de contrats qui ne respectent pas les dispositions de la loi Allure. Mais dans les faits, les syndicats qui ne respectent pas la loi ne s'exposent à aucune sanction. C'est pourquoi le gouvernement pourrait décider d'infliger des amendes. Il faut que la copropriété engage une procédure vis-à-vis du syndic qui va durer un certain temps pour obtenir un dédommagement qui est extrêmement aléatoire. Donc finalement, le risque est très limité pour un syndic. La loi Macron prévoit déjà que tous les 3 ans, plusieurs projets de contrat soient présentés aux copropriétaires. On voulait aussi vous montrer ce matin